Bienvenue à un pays sur la carte, l'Espagne en e-bike. Aujourd'hui, nous allons parcourir 3 villages côtiers de la province d'Alicante, dans la communauté valencienne. Cette région, tout comme la Catalogne, Murcie et l'Andalousie, est connue pour ses plages et son climat ensoleillé. Mais il y a bien plus à découvrir. Accompagnez-moi sur cette route et découvrons ensemble un peu plus de cette terre. Torredamata, officiellement, La Mata est un hameau de Torrevieja, dans la province d'Alicante, en communauté valencienne. Elle compte une population de 1198 habitants. La localité a une importante dimension touristique et un nombre considérable d'habitants venant de divers endroits d'Europe, étant en grande partie une ville dortoir. Depuis 2010, elle dispose d'une antenne de district de la mairie de Torrevieja. Elle dispose de plusieurs plages avec du sable en abondance, la plus importante étant la plage de Torredamata, qui se trouve au sud du centre de la localité. Au nord, elle s'intègre dans l'ensemble des plages protégées des dunes de Torredamata et Guardamar, qui disposent d'une flore et d'une faune abondante. Côté. La localité donne son nom au vin blanc de la Mata, avec appellation d'origine protégée, qui est élaboré avec du raisin Mercedera, selon des procédés artisanaux. Guardamar est une destination touristique, nationale et internationale de premier plan, qui se distingue par son respect pour son environnement écologique et sa beauté paysagère. Parmi ses attractions, on trouve le parc naturel des dunes de Guardamar, qui abrite une grande diversité de flore et de faune, le parc Reina Sofia, qui dispose d'un lac avec des canards et des paons, et le château de Guardamar, qui date du XIIe siècle et offre des vues panoramiques sur la mer et la plaine, ainsi que le musée archéologique, qui expose des vestiges des cultures ibères, phéniciennes et romaines qui ont habité la région. Guardamar del Segura a un passé arabe qui remonte au Xe siècle, lorsqu'une rabita califale a été construite dans les dunes, près de l'embouchure du fleuve Segura. Une rabita était un monastère où vivaient des musulmans consacrés à la retraite spirituelle. La rabita de Guardamar est l'une des plus anciennes d'Espagne, et certains vestiges archéologiques de sa structure sont conservés. Le nom arabe de Guardamar était probablement Almodóvar et la population était fortifiée. La conquête chrétienne de Guardamar a eu lieu au XIIIe siècle sous le règne du roi Jacques Ier. d'Aragon a pris la ville en 1249. Cependant, le roi castillan Alfonso X, El Sabio, a revendiqué la zone comme faisant partie de son royaume, et fonda le château de Guardamar au XIVe siècle, sur les vestiges de l'ancienne forteresse arabe. Le château abritait une citadelle avec une place principale, une mairie, une église et des logements, où s'étaient installés les nouveaux habitants chrétiens. Le roi a accordé à Guardamar le village d'Alicante, lui conférant les mêmes lois de gouvernement que la ville d'Alicante.
La rivière Segura est l'une des plus importantes de la péninsule ibérique, située dans le sud-est de l'Espagne. Avec une longueur d'environ 325 km, le Segura prend sa source dans la Sierra de Segura, dans la province de Jaén, et se jette dans la mer Méditerranée, près de la ville de Guardamar del Segura, dans la province d'Alicante. Dans la région de Murcie, connue sous le nom de la Huerta de l'Europe, les champs cultivés s'étendent le long de la rivière Segura et ses affluents, profitant de la fertilité des sols et de l'accès à l'eau pour l'irrigation. Cette région est particulièrement célèbre pour ses légumes, comme les tomates, les poivrons et les laitues, qui sont cultivés à grande échelle et exportés à l'international. L'irrigation agricole dans le bassin du Segura s'est développée grâce à la construction d'un réseau de canaux et d'acequias qui distribuent l'eau aux champs cultivés. Ces systèmes d'irrigation sont un exemple de l'ingénierie hydraulique traditionnelle et reflètent l'importance historique de la rivière dans l'agriculture de la région. Cependant, l'utilisation intensive de l'eau en agriculture et la demande croissante ont posé des défis en matière de gestion et de durabilité de la ressource en eau. Des mesures ont été mises en place pour promouvoir l'efficacité de l'irrigation et encourager des pratiques agricoles plus durables. Les salinas de Torrevieja sont un système de lagunes et de zones humides qui s'étendent le long de la côte. Ces salines sont connues pour leur haute concentration de sel et leur couleur rose caractéristique, due à la présence de micro-organismes et d'algues. En plus de son importance en tant que réserve de sel, les salinas de Torrevieja sont un habitat important pour diverses espèces d'oiseaux aquatiques, comme les flamands, les hérons, les échasses et les avocètes. La région possède également une flore variée adaptée aux conditions salines.